De par son exubérance et sa fantaisie, l'Art nouveau est un mouvement artistique qui fut aussi surprenant qu'éphémère, de 1890 à 1910 environ. Une vingtaine d'années durant lesquelles des architectes de génie rivaliseront de créativité pour réaliser toutes sortes d'immeubles, hôtels particuliers et édifices publics, dont on retrouve à Paris de superbes exemples. À Paris, l'avènement de l'Art nouveau apparut après 30 ans de législation très stricte réglementant la construction des immeubles privés parisiens, dits de type haussmannien. Une uniformité qui étouffa l'imagination des artistes, exaltée à nouveau lors de l'assouplissement des cahiers des charges à partir de 1882. Situé au 29 de l'avenue Rapp, à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel, cet immeuble est à ne pas manquer si vous vous promenez dans les environs. Réalisé par l'architecte Jules Lavirotte entre 1900 et 1901, il remporta le prix de la plus belle façade de la ville de Paris en 1903. Architecture irrégulière et asymétrique de la façade, ornementation animale et végétale, courbe et mélange de matériaux, cet immeuble est un véritable catalogue Art nouveau. C'est la première fois que Paris voit apparaître une façade utilisant autant de céramique. Elle constitue à l'époque une vitrine d'exposition pour les réalisations de l'artisan Alexandre Bigot, grand spécialiste des grès flammés. L'immeuble Lavirotte se déploie sur 7 niveaux et 4 travées disposées de façon irrégulière. Travée latérale gauche en saillie sur toute sa hauteur, travée droite interrompue au 3e étage, l'asymétrie attire l'œil vers la gauche et la fenêtre ovale qui surplombe le 2e étage. La palette chromatique se fait luxuriante pour mieux évoquer la nature, motifs végétaux et bestiaires. Le décor virtuose de Lavirotte compte notamment 2 têtes de bœuf d'un grand réalisme au balcon du 3e étage. La porte est ornée de cygnes, de griffons stylisés et d'une poignée en forme de lézard. Les balcons du rez-de-chaussée disposent de surprenants pieds de bélier en guise de balustre. Les linteaux des fenêtres du rez-de-chaussée, liés au garde-corps de l'entresol, reprennent d'étranges formes. Les sculpteurs Théobald Joseph Sporer, Firmin Michelet, Alfred Jean Alou et Jean-Baptiste Larrivé interviennent afin de compléter le programme décoratif de la façade. Jean-Baptiste Larrivé est l'auteur notamment de l'encadrement de la porte principale, le couple nu ainsi que la figure mélancolique de femme enveloppée dans un renard qui serait peut-être un portrait de l'épouse de Jules Larivotte, artiste peintre. Auguste Dondelinger signe les ferronneries du balcon du 3e étage. Que l'on soit amateur d'architecture ou non, il ne laisse jamais indifférent, tant sa luxuriance est une ode au romantisme parisien, une œuvre singulière et exubérante.